Il y a des vérités qu'on préfère ignorer. Des vérités trop froides, trop dures pour un monde habitué à la douceur. Mais c'est dans ces vérités que naît la force des hommes rares. Et parmi elles, une seule gouverne toutes les autres. La discipline. L'autodiscipline n'est pas un mot à la mode. C'est une loi ancienne, une loi de fer, connue des rois, des conquérants et des esprits souverains. C'est la loi de ceux qui refusent d'être esclaves d'eux-mêmes. Machiavel, dans Le Prince, ne parle pas seulement de politique. Il parle de nature humaine. Il révèle comment les hommes échouent, non parce que le monde est injuste, mais parce qu'ils ne savent pas se dominer, parce qu'ils veulent gouverner les autres avant d'avoir appris à se gouverner eux-mêmes. La discipline, c'est cette frontière invisible entre la médiocrité et la grandeur. C'est ce qui distingue ceux qui se plaignent de leur sort, de ceux qui sculptent leur destin. Et toi, si tu veux devenir un homme véritable, tu dois apprendre à régner sur ton chaos intérieur. Car celui qui se maîtrise devient son propre prince. Premier principe. Personne ne se soucie de toi. Il faut commencer par la mer pour comprendre le vrai goût de la force. Et la vérité la plus amère, c'est celle-ci. Personne ne se soucie de toi. Pas vraiment. Pas au point d'interrompre sa vie pour te sauver de la tienne. Le monde n'a pas le temps pour tes lamentations, il a ses propres batailles à mener. Tu cries, tu tombes, tu te plains, mais la terre continue de tourner. Et c'est là que naît la première étincelle de l'autodiscipline, l'acceptation. La société ne récompense pas la plainte, elle récompense la puissance. Machiavel l'aurait formulé autrement. On aide rarement le faible, car sa chute ne rapporte rien. Mais on s'allie toujours au fort, car sa victoire rayonne. Dans le silence de cette phrase se cache une règle d'or. Ne cherche plus à être compris, cherche à être respecté. Et le respect ne se mendie pas, il se bâtit à la sueur, à la constance, à la rigueur. L'homme discipliné ne se lamente pas sur l'indifférence du monde. Il la transforme en carburant. Il sait que personne ne viendra frapper à sa porte pour lui offrir la grandeur. Alors il se lève, seul, et il crée de la valeur jusqu'à ce que le monde soit obligé de le remarquer. Le monde ne t'écoute pas, il t'observe. Et il ne s'incline que devant la puissance prouvée. Tes émotions ne sont pas des arguments. Ta douleur ne justifie rien. Si tu veux qu'on t'entende, parle avec des résultats. Le jour où tu cesseras de vouloir qu'on te comprenne, et que tu commenceras à vouloir qu'on te craigne, tu auras fait ton premier pas vers la discipline, et vers la royauté intérieure. Principe 2. Agis comme si tu ne pouvais pas t'acheter le pain, jusqu'à ce qu'il découvre que tu possèdes la boulangerie. Comme si, au réveil, ton ventre criait famine, et que la seule chose capable de te nourrir, c'était ton travail. Cette illusion volontaire forge une réalité intérieure, celle de la faim constante. Car l'autodiscipline meurt quand le confort s'installe, et l'homme rassasié ne conquiert plus rien. Machiavel disait que les royaumes tombent lorsque leurs princes s'habituent à l'abondance. Le luxe rend mou, la sécurité endort, et celui qui croit que tout lui est du fini toujours esclave de ceux qui ont continué à lutter. Alors, pour rester fort, vis comme si tu pouvais tout perdre demain. Sois riche dans ton esprit, mais pauvre dans ton attitude. Travaille comme si chaque seconde était ta dernière chance de prouver ta valeur. L'homme discipliné ne se fie pas à la paix, ni au confort, ni aux applaudissements. Il sait que tout cela peut disparaître. Alors il garde la même rigueur, qu'il soit dans la gloire ou dans l'ombre. C'est ce qui fait de lui un stratège et non un jouet du destin. Agis comme si la faim était ton maître. Non pas la faim de nourriture, mais celle de dépassement. Celle qui t'arrache du lit quand personne ne te regarde. Celle qui te fait avancer quand les autres se reposent. Machiavel aurait dit, celui qui veut durer doit rester sur le fil de la nécessité. Ne cherche donc pas la facilité. Cherche la nécessité, car c'est elle qui t'oblige à donner le meilleur. Quand tu vis comme si tu ne pouvais pas t'acheter le pain, tu découvres en toi une force que les repus ont oubliée, la rage noble de l'effort. Principe 3. Si tu trouves quelqu'un de plus intelligent que toi, travaille avec lui. L'ego est un poison. Il s'infiltre dans tes décisions, t'aveugle,
te pousse à fuir ceux qui pourraient t'élever. Mais l'homme discipliné sait que la lucidité prime sur l'orgueil, et que la véritable puissance ne se mesure pas à ce que tu sais, mais à ce que tu es capable de créer avec ceux qui savent mieux. L'ego divise, la lucidité élève. Machiavel l'aurait formulé ainsi: entoure-toi des meilleurs, même si leur lumière te fait pâlir. Car c'est dans leur éclat que tu forgeras ton royaume. La jalousie est la maladie des faibles. Elle empêche de voir l'opportunité là où elle se cache. Travailler avec quelqu'un de plus intelligent n'est pas une humiliation. C'est un acte stratégique. C'est reconnaître que l'alliance vaut plus que la solitude. L'autodiscipline, ici, consiste à mettre ton ego de côté, à accepter que tu ne possèdes pas toutes les réponses, à te laisser instruire sans honte, à apprendre sans te comparer. Car celui qui refuse d'apprendre devient vite inutile, et celui qui refuse de collaborer se condamne à l'isolement. Regarde le monde autour de toi. Ce sont toujours ceux qui savent combiner leurs forces avec d'autres esprits brillants qui avancent. Les génies solitaires s'épuisent dans la lutte et disparaissent dans l'ombre. Travaille avec ceux qui sont meilleurs que toi. Admire sans envier. Apprends sans juger. Et surtout, construis avec eux quelque chose que ton orgueil seul n'aurait jamais pu créer. La discipline, ici, c'est la maîtrise de l'ego. Le prince intérieur ne cherche pas à dominer les autres. Il cherche à s'élever lui-même. Et pour cela, il s'allie avec la lumière, même si elle brille plus fort que la sienne. Quatrième principe. Devenir la meilleure version de toi-même demande des adieux douloureux. Évoluer n'est jamais un chemin de confort. Chaque pas vers la grandeur exige de laisser derrière soit ce qui nous rassurait, ce qui nous était familier. Et c'est douloureux, car devenir la meilleure version de toi-même demande des adieux aux habitudes, aux relations, aux illusions qui te retenaient. Quand tu évolues, certains ne suivront pas. C'est normal. Machiavel l'aurait dit autrement. Quiconque veut instaurer un nouvel ordre attire la haine de ceux qui profitent de l'ancien. Le changement est une guerre intérieure et extérieure. Ce que tu choisis d'abandonner aujourd'hui, c'est ce qui t'empêche de régner demain. Chaque attachement inutile est une chaîne. Chaque personne qui ne comprend pas ton évolution est un poids sur ton destin. L'autodiscipline exige le courage de se séparer, de quitter les rives sûres pour naviguer sur des eaux inconnues, de renoncer au confort des regards bienveillants pour affronter la solitude des ambitieux. Car la véritable transformation est rarement accueillie avec des applaudissements. Elle dérange, elle bouscule, elle divise. Mais cette douleur est nécessaire. Elle aiguise l'âme comme le vent aiguise l'acier. Chaque sacrifice, chaque adieu douloureux, est un pas vers ton royaume intérieur. Ne crains pas de perdre ceux qui ne comprennent pas ta quête. Ne crains pas de laisser derrière toi ce qui te retient. La discipline consiste à choisir la voie de la croissance, même si elle est solitaire, même si elle fait mal, même si elle te coupe des anciens conforts. Car celui qui accepte de se sacrifier pour sa propre grandeur, celui qui apprend à dire au revoir au passé, trouve la force de devenir invincible. Et un jour, tu réaliseras que ces adieux étaient les fondations de ton empire intérieur. Principe 5. Le moyen le plus rapide de réussir, c'est de commencer maintenant. Il y a une illusion que beaucoup nourrissent, celle de croire qu'il faut attendre le moment parfait, les conditions idéales, la clarté totale avant d'agir. Mais la vérité est impitoyable, le temps n'attend personne. Et celui qui reste figé par la peur, l'incertitude ou l'excuse, ne récolte jamais rien. Tu ne peux pas apprendre à conduire dans une voiture garée. L'action imparfaite bat toujours l'attente parfaite. Machiavel l'aurait dit avec la brutalité de sa lucidité. La fortune sourit aux audacieux, non aux hésitants. Celui qui commence maintenant prend le contrôle. Celui qui attend, subit le monde. Car la perfection n'existe pas, et attendre revient à céder son pouvoir à l'invisible. L'autodiscipline se manifeste ici par le courage d'oser, même lorsque le doute te serre la gorge, même lorsque tu sens que tu pourrais échouer. Chaque geste, même imparfait, te rapproche de la maîtrise. Chaque pas, même hésitant,
te rapproche du sommet. Le monde est rempli de gens qui parlent de leurs projets et de leurs ambitions. Et il est vide de ceux qui agissent, vraiment. L'action est une arme. Elle transforme l'intention en résultat, le rêve en empire. Commence maintenant. Ne permets pas à la peur, à la procrastination ou à l'attente de définir ton destin. Agis, même maladroitement, même lentement, car celui qui agit aujourd'hui, apprend, ajuste et avance. Et celui qui apprend avance toujours plus vite que celui qui attend. Le vrai stratège ne se contente pas de rêver de victoire. Il se met en mouvement. Il saisit l'instant, le modèle, le forge. Et ainsi, en commençant maintenant, il transforme le chaos de la vie en une route claire vers la grandeur. Principe 6. Crois que tu peux tout avoir. Pas parce que c'est facile, mais parce que tu es prêt à payer le prix que les autres évitent. Croire que tu peux tout avoir n'est pas un acte de naïveté. C'est un acte de courage. C'est la conviction que rien, absolument rien, ne doit t'arrêter si tu es prêt à payer le prix que les autres refusent de payer. Machiavel comprenait cette règle silencieuse, la volonté seule forge le destin. Ceux qui se plaignent du monde et de la chance n'avancent jamais. Ceux qui croient en leur force et en leur sacrifice façonnent leur empire. La grandeur ne tombe pas dans le giron des faibles, elle se conquiert avec constance et détermination. La discipline est le pont entre le désir et l'accomplissement. Croire que tu peux tout avoir signifie accepter la douleur, la solitude, l'effort. Accepter que chaque victoire demande une dette à payer en sueur et en patience. Les autres renoncent à ce prix, et c'est pourquoi ils restent ordinaires. Toi, tu choisis de marcher là où peu osent. Croire que tu peux tout avoir, c'est nourrir ton esprit avec la vision de ta souveraineté. C'est refuser de te limiter par les standards des autres. C'est transformer l'impossible en défi, l'obstacle en tremplin. La discipline et la croyance se nourrissent mutuellement. La première t'oblige à agir, la seconde t'empêche de t'arrêter. La première construit les fondations, la seconde dessine le sommet. Ne doute jamais de ce que tu peux devenir. Ne laisse jamais le regard des autres limiter ta vision. Celui qui croit qu'il peut tout avoir est déjà en train de s'élever au-dessus de la masse. Car il a compris la vérité que Machiavel enseignait. La fortune favorise ceux qui osent, et seule la volonté forge les rois. 7e principe. La discipline, c'est la forme la plus pure d'amour-propre. C'est te dire non aujourd'hui pour pouvoir te dire oui demain. La discipline n'est pas une contrainte. Elle n'est pas un fardeau imposé par les autres. Elle est le langage silencieux de l'amour que tu te portes à toi-même. Chaque non que tu t'imposes aujourd'hui est un oui pour ton futur. Chaque sacrifice que tu acceptes maintenant construit le royaume intérieur dont tu hériteras demain. Machiavel, dans la rigueur de ses enseignements, aurait reconnu ici la souveraineté du maître intérieur. Celui qui ne maîtrise pas ses désirs est toujours esclave. Celui qui les contrôle devient invincible. La discipline est le trône invisible sur lequel tu t'assois pour régner sur ta vie. Le seul pouvoir que personne ne peut te retirer. Être discipliné, c'est choisir la constance plutôt que le plaisir immédiat. C'est préférer la construction lente à la satisfaction éphémère. C'est refuser la facilité, non par peur de l'échec, mais par amour de ce que tu peux devenir. Le vrai roi, celui qui se respecte, ne cède pas à la paresse, à l'impulsion ou à la gratification instantanée. Il avance chaque jour, même quand personne ne regarde. Il comprend que la grandeur ne s'achète pas, qu'elle se gagne dans le silence, dans l'effort, dans la maîtrise de soi. La discipline est la forme la plus noble d'amour de soi. Elle forge le caractère, aiguise l'esprit, élève l'âme. Elle transforme la volonté en un empire intérieur et les rêves en réalité tangible. Ne cherche pas à être aimé des autres. Cherche à te respecter, car le respect de soi précède celui des hommes. Et celui qui se maîtrise vraiment, celui qui sait dire non au présent pour dire oui à son avenir, devient, à sa manière, un prince souverain de son esprit, maître de sa vie, invincible face au monde. Voilà la vérité que les faibles refusent d'entendre.
La liberté commence par la contrainte. Machiavel l'avait compris. Les hommes libres sont rares, car la plupart préfèrent obéir à leurs désirs, plutôt que de régner sur eux. Mais toi, si tu veux exister pleinement, si tu veux devenir ton propre maître, alors fais de la discipline ton armure. Non pas pour paraître fort, mais pour le devenir réellement. Celui qui se domine devient son propre prince. L'autodiscipline n'est pas un fardeau. C'est une couronne, invisible pour le monde, mais éclatante pour l'esprit. Chaque matin où tu refuses la paresse, tu gagnes une bataille. Chaque jour où tu tiens ta parole envers toi-même, tu gagnes du territoire. Chaque soir où tu avances malgré la fatigue, tu fortifies ton royaume intérieur. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu cesseras de courir après le respect des autres, parce que tu auras conquis le tien. Alors, sois ton propre Machiavel. Ruse avec tes faiblesses. Commande à tes impulsions. Stratégise ta vie. Et surtout, tiens-toi droit dans la tempête. Car le monde appartient à ceux qui se gouvernent eux-mêmes.